What's up everyone? Alors aujourd'hui on va parler de The Witcher, la série produite par Netflix, sortie à la fin de l'année 2019 et créée par Lauren Schmidt-Eastridge avec Henry Cavill dans le rôle principal du sorceleur Geralt de Rive. C'est évidemment une série qui a adapté des bouquins de Andrzej Sapkowski, un auteur polonais de dark fantasy bien connu des amateurs de fantasy. Ce n'est évidemment pas la première fois que cette série est adaptée, puisqu'il y a d'abord une série télé en Pologne au début des années 2000, puis évidemment les jeux produits par CD Projekt Red, bien connus des amateurs de RPG. La série va donc se focaliser sur trois personnages principaux. Il y a évidemment le sorceleur, Geralt de Rive. C'est un chasseur de monstres, un mutant qui parcourt le monde en espérant trouver des contrats sur des monstres pour gagner quelques pièces d'argent. Il a été créé par une ancienne guilde qui est à présent presque entièrement éteinte. Il y a ensuite la sorcière Yennefer of Vengerberg, qui a été admise à l'Académie d'Aretuza quand elle était plus jeune et qui a donc été élevée pour devenir une des plus grandes sorcières du monde à la cour du roi d'Edirn. Et puis il y a la princesse Cyrilla, la petite fille de la reine Calante, une puissante reine du Nord, l'un des joyaux des continents du Nord, le royaume de Cintra, mais celui-ci est menacé par l'Empire Nilfgaardien au sud qui prétend envahir Cintra. L'une des critiques récurrentes de cette saison 1 est l'aspect très décousu de ces épisodes. Il y a beaucoup d'aventures, il se passe beaucoup de choses, mais elles n'ont pas forcément de lien entre elles, si ce n'est l'histoire de Ciri qui, elle, est très linéaire. Et il y a une raison à cela, c'est que la première saison est basée essentiellement sur le tome 1 des aventures d'Andrzej Sapkowski du Witcher, et cet tome 1 est en réalité un recueil de nouvelles. En effet, Sapkowski a d'abord développé son personnage à travers plusieurs nouvelles racontant chacune une aventure particulière, et c'est pourquoi cette saison est beaucoup plus décousue, qu'on suit Geralt, qu'on suit Yennefer, qu'on suit Ciri et ses amis et leurs amis de manière un petit peu aléatoire, avec une façon assez particulière de représenter le temps, puisque la timeline est assez un petit peu à l'image de ce que Dunkerque était au cinéma, c'est-à-dire qu'on ne sait jamais s'il s'est passé 30 ans, s'il s'est passé 5 mois, s'il s'est passé 3 jours entre les épisodes, jusqu'à ce que tout se rejoigne enfin à la fin. Ceci explique pourquoi la deuxième saison sera probablement le vrai commencement de cette saga, car elle prendra à partir du moment où le roman est devenu une vraie saga linéaire et non plus un simple recueil de nouvelles. L'une des choses les plus difficiles à faire lorsqu'on reproduit un univers d'une saga littéraire à l'écran, que ce soit à la télévision ou au cinéma, c'est de reproduire en l'espace de quelques minutes, parfois un petit peu plus, comme sur cette série-là qui dure à peu près 8 heures, c'est de recréer des heures et des heures et des heures de travail par l'auteur. L'auteur a passé des nuits blanches à créer son univers, des centaines d'heures à composer la relation entre ses personnages, entre son univers, sa géographie, sa politique, construire des anecdotes, des histoires pour pouvoir lier tout cet univers, et la télévision est obligée de raccourcir tout ça en l'espace de quelques scènes pour pouvoir véhiculer cette ambiance. Et c'est là où le travail de la productrice est plutôt intéressant sur cette série, car elle évite les écueils principaux qu'on peut avoir lorsqu'on reproduit de la fantasy à l'écran, c'est-à-dire trop d'expositions, déverser des montagnes de noms, de lieux, de personnages différents, sans qu'on arrive à mettre encore le lien entre ces choses-là quand on ne connaît pas l'univers, et l'écueil inverse, c'est-à-dire de trop perdre son spectateur en créant une sorte de flou sans rien expliquer. Et même si la timeline est assez difficile à suivre, surtout pour les personnes qui ne connaissent ni l'univers des bouquins ni le jeu vidéo, ça reste tout de même un travail assez bien réussi, dans le sens où elle capte suffisamment l'attention avec son humour sombre, sa violence, ses scènes un petit peu sexy et à la fois irrévérencieuses qui font vraiment tout l'attrait de cette saga, à la fois dans les livres et dans les jeux vidéo. Alors fort heureusement, Netflix a apporté l'argent pour justifier la hauteur de ses ambitions, et on trouve dans cette série une production design qui est à la hauteur de ce qu'on attend, c'est-à-dire que les décors sont somptueux, les costumes sont magnifiques, il reste quelques petits éléments qui me déplaisent par moments, par exemple certaines fois les épées ont paru un petit peu légères, un petit peu trop plastiques à mon goût, mais en même temps cela correspond au style de Geralt de faire virevolter comme sa lame comme s'il ne s'agissait que d'une plume. Cela m'a parfois paru un petit peu trop irréel pour vraiment avoir le sentiment du poids d'une épée. Il y a aussi quelques moments où la CGI n'est pas forcément à la hauteur de ce qu'on peut attendre sur une série incroyable, et puis il y a quelque chose qui m'a vraiment dérangé, c'est le style de Netflix qui a une sorte de flou radial tout autour de l'image qui va du coup obscurcir et flouter les bords de l'écran, ainsi qu'une sorte de grain qui est un petit peu désagréable, qui correspond à ce que beaucoup de séries originales Netflix peuvent produire, comme Sabrina, comme You, etc., etc. Mais en dehors de ça, les décors, les costumes, tout permet de créer l'immersion dans cet univers de fantasy qu'est celui de The Witcher. L'argent de Netflix, on le retrouve également
avec le casting de Henry Cavill dans le rôle du sorceleur Geralt. Alors évidemment, il va apporter son charisme, une aura, une physicalité et évidemment tout son talent d'acteur dans ce personnage-là pour créer une incarnation qui soit vraiment totalement réussie, qui ne nous paraisse pas comme avoir l'impression de voir Superman à l'écran avec la perruque de Legolas, mais vraiment Geralt le Witcher avec son humour noir, avec son sarcasme, et tout ça est vraiment réussi et c'est grâce à cet acteur-là, évidemment. Bien sûr, Netflix n'a pas choisi cet acteur-là pour rien non plus, parce qu'il savait très bien que cela ramènerait un maximum de monde, et c'est évidemment réussi puisque cette série est l'une des plus regardées en 2019 sur la plateforme de streaming. Ensuite, le reste du casting est un petit peu plus en demi-teinte. On va retrouver Anya Chalotra dans le rôle de Yennefer, et même si je trouve que dans l'ensemble, cette actrice réussit plutôt bien à incarner ce rôle, il lui manque par moments le charisme glacial qui fait de la Yennefer des jeux vidéo notamment un personnage aussi sexy, aussi mystérieux qu'elle peut l'être. Alors évidemment, la performance vocale de Denise Gough n'était pas forcément aussi difficile à développer puisqu'il s'agit là d'une série et que forcément l'actrice n'est pas seulement en train de faire un voice-over mais doit totalement jouer face à la caméra, mais je pense qu'elle aura encore des progrès à faire pour la saison 2. Ensuite, vous allez retrouver d'autres actrices comme par exemple celle qui joue Triss. J'attends un petit peu de voir aussi la saison 2 pour voir ce que Triss va apporter, puisqu'elle n'est vraiment pas proéminente dans cette saison 1, mais je pense que dans la saison 2 elle sera beaucoup plus impliquée, c'est là où j'attendrai. Alors après on va retrouver Joey Batty qui joue un Jaskier mais exceptionnel, avec son humour, avec sa façon de casser le quatrième mur et d'être totalement désinvolte à propos de tout, et super bien fait Jaskier. Il y a aussi Mariana Burning qui joue une magnifique Tissaia Davris, et en plus l'actrice est magnifique aussi. Qui pouvait rêver mieux pour une sorcière aussi puissante et aussi hautaine que Tissaia, que cette actrice suédoise. Dans l'ensemble, la série est plutôt bien écrite. Il faut remarquer que les scénaristes ont réussi à bien adapter un roman, une saga déjà bien écrite à la base, et un petit peu à l'instar des premières saisons de Game of Thrones qui se basaient beaucoup sur l'histoire de George R.R. Martin. On retrouve dans cette saison 1 l'intérêt des histoires créées par Sapkowski, les relations entre les personnages, entre Yen et Geralt, entre Geralt et Jaskier par exemple, et évidemment entre Ciri et Callante, qui sont les points forts de l'écriture de ces épisodes. Ensuite, même si c'est vrai qu'il est un petit peu difficile pour les néophytes de suivre la timeline des premiers épisodes, ce n'est pas un point négatif dans le sens où ça demande juste un petit peu d'implication pour comprendre, et une fois qu'on a compris cet élément-là, il est beaucoup plus facile de suivre les épisodes. L'action est également très réussie, notamment à la fin de cet épisode 1 avec la bataille à Blaviken, mais cette bataille va vraiment rendre l'action des jeux vidéo un petit peu à la manière de suivre le personnage. La chorégraphie est très bien faite, les mouvements de la caméra sont très bien travaillés, et cela crée vraiment un sentiment d'immersion très puissant qui permet aux personnes de suivre cette série d'une manière totalement addictive. Je regrette juste peut-être un petit peu que l'action ne soit pas aussi immersive dans les épisodes suivants que la fin de cet premier épisode, car au final c'est un petit peu un des points forts de cette série, mais elle va réussir à atteindre le sommet dès son premier épisode, et ensuite non pas que l'action soit mauvaise, mais elle va rester à un niveau inférieur à ce que le premier épisode nous avait promis. C'est un petit peu aussi le problème avec les thèmes qui vont être abordés de manière intelligente dans les premiers épisodes, mais qui vont ensuite devenir un petit peu plus confus. Le thème de la destinée, est-ce qu'il s'agit de quelque chose d'inévitable? Est-ce qu'il s'agit de quelque chose qu'on veut suivre? C'est parfois difficile d'avoir le sens de ce que les auteurs, de ce que les scénaristes de la série veulent nous faire comprendre au travers des messages et des thèmes de cette série. Si j'avais quelques orins à parier, je dirais que les amateurs de la série, à travers les jeux vidéo, à travers les livres, vont dans l'ensemble être plutôt satisfait par cette série parce que c'est une bonne adaptation, que le personnage principal incarné par Henry Cavill est cohérent et à l'image de ce qu'on avait pu rencontrer dans les jeux vidéo ou dans les bouquins. Ensuite, je pense que peut-être que les néophytes auront plus de mal à s'intégrer dans l'univers de par la timeline, de par les relations entre les personnages qui peuvent parfois être confuses dans le sens où on ne sait pas ce qui s'est passé pendant des dizaines d'années et qu'à l'écran on ne les voit que 2 ou 3 fois se rencontrer, mais que dans l'histoire ils se sont vus des dizaines de fois et ont vécu des dizaines d'aventures ensemble, qui ne sont évidemment pas décrites, mais je pense vraiment que cela dépend aussi du type de fan que vous avez face à vous. Dans la mesure où c'est une série que tout le monde a annoncé comme le nouveau Game of Thrones, c'est pourquoi les gens qui appréciaient Game of Thrones, qui étaient venus à Game of Thrones au fil des ans, ont cru qu'ils allaient pouvoir apprécier cette série tout de suite, mais je me rappelle que les 3-4 premières saisons n'étaient pas encore très bien développées par Game of Thrones et qu'il a fallu attendre la saison 4, la saison 5 pour que
tout le monde devienne fan de cette série. Au final, les amateurs de fantasy connaissaient peut-être Game of Thrones dès les premières saisons, le grand public, lui, n'est arrivé que plus tard, et je pense que si cette série a un jour l'espoir d'atteindre le niveau de ce que Game of Thrones a pu atteindre, il lui faudra encore au moins 3 ou 4 saisons pour y parvenir. L'un dans l'autre, je pense que The Witcher est une bonne série de fantasy. Elle est portée par un lead acteur, Henry Cavill, qui est vraiment parfait pour le rôle. Il réussit parfaitement à incarner ce personnage-là. Il y a également la production qui permet, avec le budget de Netflix, d'avoir des décors magnifiques, des costumes somptueux, une musique magnifique. Je crois que j'entends un barbe à l'horizon. Mais il y a aussi quelques petits aspects qui m'auront dérangé, comme par exemple le fait que les effets spéciaux ne soient pas toujours à la hauteur, ils sont parfois un peu en dents de scie. Les acteurs secondaires auront parfois un petit peu besoin également de temps pour pouvoir grandir dans leur personnage et apporter un petit peu plus de charisme à ceux-ci, tels qu'ils devraient l'être, tels qu'ils le sont dans les livres ou dans les jeux vidéo. Mais l'un dans l'autre, c'est vraiment une très bonne série, je vais lui donner la note de 7,5 sur 10. 7,5 sur 10, c'est une très bonne série, je la conseille aux amateurs de fantasy, les autres auront peut-être un petit peu plus de mal, mais s'ils prennent le temps d'apprécier cette série et s'ils prennent le temps de découvrir cet univers, je pense qu'ils ne seront pas déçus. Voilà, tout ce que j'ai à dire, c'est que la saison 2 de The Witcher va être certainement la plus intéressante à suivre pour ceux qui auront eu un petit peu de mal avec la saison 1, car c'est là que la vraie saga commence, et c'est là que l'histoire va vraiment devenir passionnante, avec des rebondissements, des retournements, et... Oh non, le bard se rapproche, je l'entends, il est tout près. Toss a like to your Witcher, oh valley of plenty, oh valley of plenty, whoa. Toss a like to your Witcher, a friend of humanity.